La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Est-ce que les antennes 4G et 5G sur les immeubles, c'est nocif pour les personnes qui sont juste en dessous, qui y habitent ? Alors oui, c'est nocif. Mais avant de parler des antennes, et on va parler un peu plus des pollutions électromagnétiques parce que ça ne se résume pas que aux antennes. Le problème n'est pas que là en fait et ce n'est pas forcément le plus gros problème qu'on va avoir. Donc pour rappel, les pollutions électromagnétiques, on les sépare en deux. Il y a les basses fréquences et les hautes fréquences. Les basses fréquences, c'est tout ce qui va venir du courant électrique, donc 50 Hz, le courant qu'on a dans nos prises de courant. Le micro-ondes ? Donc tous les appareils qu'on va brancher là-dessus vont émettre du rayonnement et de la pollution électromagnétique. La table à induction ? Donc en particulier les transformateurs, le compteur électrique, les lignes haute tension, les gros appareils électriques. Et ça, ce sont des appareils qui vont émettre beaucoup de pollution. Plus ils sont gros, plus ils consomment du courant, plus ils émettent. Et j'ai le cas par exemple d'une cliente qui habitait, dans son appartement était juste au-dessus d'un transformateur. Bon, elle n'a pas fait attention quand elle a acheté. Sauf que comme elle est juste au-dessus, on ne peut pas dormir en fait, on peut pas vivre dans son salon parce que le salon est juste au-dessus de ce transformateur. Et c'est justement, ça génère une pollution électromagnétique basse fréquence qui est juste insupportable. Et donc l'antenne à côté, on s'en fiche. Il faudrait d'abord régler ce problème de transformateur. Et dans son cas, en fait, on ne peut rien faire. On peut pas s'en protéger tellement c'est puissant. Donc les ondes basse fréquence, faut pas les négliger. Elles sont au moins aussi importantes et aussi nocives que les antennes, donc les ondes haute fréquence. Mais les ondes haute fréquence, donc le deuxième groupe d'ondes de pollution électromagnétique, ça va être dans les antennes, donc les fameuses antennes relais, mais c'est aussi le Wi-Fi, c'est aussi le Bluetooth, c'est aussi le téléphone dans les maisons, le téléphone sans fil, le DECT, c'est aussi le courant porteur en ligne, les petits boîtiers qui permettent de faire passer Internet par le courant électrique. Tout ça, ça va générer des pollutions haute fréquence dans la maison et c'est pas négligeable. Le Wi-Fi, le Bluetooth, ça va quand même être assez important dans notre maison. Ça va émettre des puissances importantes. Et en particulier, tous ces objets connectés qui nous arrivent, les montres connectées, les oreillettes, les systèmes de télésurveillance avec des caméras de reconnaissance faciale, les drones de surveillance, les lunettes connectées, les porte-clés connectés, les lampes connectées, les balances connectées. Tout ça, ça émet du Wi-Fi, ça émet du Bluetooth. Tout ça, c'est une pollution qu'on a en permanence dans la maison, voire sur nous, quasiment H24 pour certains appareils. Donc ça va être une pollution aussi dont il va falloir s'inquiéter. Là aussi, peut-être même plus que les antennes qui vont bien souvent être loin de chez nous, alors que ces objets connectés sont sur nous. Je pense à une oreillette Bluetooth, elle est dans l'oreille quand même. Dans ces ondes haute fréquence, en particulier ces antennes relais, il y a aussi ce qui est en train d'arriver, ce sont des micro-antennes relais. Ce sont des antennes qui font moins de 5 watts, qui arrivent par dizaines ou centaines de milliers. Donc ce sont des petites antennes qu'on va retrouver sur les arrêts de bus, dans les éclairages publics, qui peuvent être plus ou moins dissimulés. Donc comme elles émettent peu en puissance, 5 watts, elles ne sont pas forcément répertoriées, mais elles vont être présentes partout autour de nous. Et donc sur ça, c'est vraiment pour les objets connectés, du coup, pour avoir vraiment du réseau partout. Et ça nous fait baigner ça aussi dans un champ électromagnétique permanent, omniprésent, qui va poser problème. Il y a des normes quand même qui ont été établies par rapport à cette exposition aux ondes électromagnétiques, mais le problème c'est que la norme française, ça se mesure en volts par mètre et elle est, suivant les fréquences, entre 36 et 61 volts par mètre. Mais le souci de cette norme, c'est qu'elle protège uniquement sur des effets à court terme. Or maintenant nous n'avons plus des effets à court terme, nous avons des effets permanents et elle ne prend en compte que les effets thermiques de ces ondes. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a une exposition aujourd'hui qui est permanente. Donc du coup, en fait, c'est cette norme d'exposition, au lieu d'être 36 à 61 volts par mètre, il faudrait plutôt 0,2 volts par mètre. Donc ça fait quand même pas mal en moins, dans la mesure où on est en exposition permanente. Quand tu parles de thermique, c'est la chaleur qu'elle dégage ? Voilà, ça génère de la chaleur. Mais ça va avoir aussi d'autres effets qui, eux, ne sont pas pris en compte dans ces évaluations qui datent, en fait, qui ont été faites il y a des décennies et qui ont été faites de façon, je dirais, assez complaisante pour le milieu industriel et qui aujourd'hui devraient être réévaluées et réétudiées. Mais en fait, ça va être un petit peu ça aujourd'hui, cette pollution, c'est qu'elle est omniprésente et elle est présente H24, 7 jours sur 7, tout le temps. Donc si je reviens plus précisément par rapport aux antennes, donc les antennes relais, donc c'était une question d'un auditeur. Ceux qui vont être le plus exposés aux antennes relais, c'est pas forcément ceux qui sont en dessous. Ce sont ceux qui vont être en face. Donc dans un rayon de 100 à 200 mètres de l'antenne, c'est là où on va être le plus exposé en fait. Mais
l'appartement qui est juste sous l'antenne, lui aussi, il va être quand même très bien exposé. Donc, si on est quelques étages en dessous, ça ne sera pas forcément un souci, cette antenne relais sur le toit. Donc, ça va dépendre un petit peu, où vous habitez par rapport à cette antenne. Est-ce qu'elle est visible depuis la fenêtre ou est-ce qu'elle est cachée par un obstacle? Donc, tout ça, ça va avoir un impact. L'exposition va dépendre de la distance de l'antenne, du nombre d'antennes, de la puissance de l'antenne, de la taille des fenêtres, des matériaux du bâtiment, s'il y a des obstacles, comme je disais, s'il y a un immeuble ou une colline qui nous sépare de l'antenne. Donc, tout ça, ça va moduler la pollution. L'antenne, en général, elle est quand même assez loin de nous, comparativement aux objets connectés qui sont sur nous et qui vont poser beaucoup plus de soucis, à mon sens. Donc, conclusion, par rapport à cette pollution électromagnétique, faut pas forcément s'inquiéter de l'antenne qui est installée sur le toit, mais il faut faire un diagnostic pour voir au niveau de votre appartement, au niveau de votre maison, qu'est-ce qui pollue. Il y a des antennes mais ça fait partie d'un tout. Il n'y aura pas que le problème des antennes. Donc, si j'en crois ce que tu me dis, c'est beaucoup plus nocif de se balader avec son portable là, dans la poche de sa chemisette que d'avoir une antenne au-dessus si on habite au 3e étage alors que l'antenne est au 10e étage. Exactement. La distance par rapport à l'émetteur va être très importante. Et en plus, le téléphone qu'on va avoir sur nous, si le réseau n'est pas très très bon, si les antennes sont loin, le réseau va être en pleine puissance pour pouvoir compenser. Ouais. Et il va chercher en permanence, donc il émet en permanence. Donc c'est pour ça, moi, le téléphone portable, on ne va pas forcément s'en priver, mais on ne va pas le garder sur nous. Dès qu'on est quelque part, on le pose à plus d'1 mètre de nous. Là, on est dans le studio d'enregistrement, mon téléphone portable, il est derrière moi sur une table à 2 mètres de moi. Donc voilà, prendre de la distance par rapport à ces objets connectés, c'est facile et ça permet de continuer de profiter de cette technologie qui est quand même, il faut l'avouer, quand même assez pratique, mais voilà, en limitant les effets nocifs. Donc c'est ça, il faut faire une recherche, en fait, une étude au cas par cas pour voir dans votre appartement quel est votre niveau d'exposition. Donc moi, je fais ça, vous pouvez prendre contact avec moi pour faire un diagnostic chez vous. Et donc, dans le cadre d'un diagnostic, on va tester les prises de terre, parce que les prises de terre vont être très, très précieuses, justement pour pouvoir se protéger de ces pollutions. Si on met des écrans de protection, ces écrans doivent être reliés à une prise de terre. Si la prise de terre ne fonctionne pas, du coup, l'écran ne fonctionnera pas. Il va falloir rechercher donc aussi tout ce qui est basse fréquence, donc ce dont je parlais au début de cette chronique, donc le champ électrique, le champ magnétique généré par le courant électrique, qui lui va pouvoir aussi faire une pollution très intense. Si derrière la chambre à coucher il y a un compteur électrique, ou si vous dormez sur un lit électrique, vous baignez toute la nuit pendant le moment où le corps se repose, pendant 8 heures à peu près, vous baignez dans un champ électromagnétique qui peut être quand même assez puissant. Donc ça, il faut le prendre en compte, et il y a des solutions, il y a des moyens de se protéger de ce genre de choses. Et bien sûr, dans le cadre d'un diagnostic, on va rechercher les pollutions électromagnétiques haute fréquence. On va localiser les antennes, voir à quelle distance elles sont et voir un petit peu comment elles rayonnent, comment elles impactent l'intérieur de la maison. Mais en général, ce n'est pas forcément si important que ça, comparé à tout ce qu'il va y avoir dans la maison. Donc bien sûr, voilà, dans le cadre d'un diagnostic, on va proposer des solutions, on peut se protéger, on peut mettre des écrans, il y a des peintures, il y a des voilages qui permettent de faire écran par rapport à ces pollutions. Et du coup, ça veut dire qu'il faut passer aussi dans toutes les pièces de la maison. Il faut passer tout en revue pour voir où sont les points chauds, où est-ce qu'il y a beaucoup de pollution, et savoir si ces lieux où il y a beaucoup de pollution, ils sont près d'un endroit où vous restez longtemps, par exemple près du canapé ou près du lit, ou s'ils sont à un endroit de la maison où vous êtes finalement peu de temps, et dans ce cas-là, l'exposition est courte, et ça ne sera pas un souci. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guynemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6
donc le -haut, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook. Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Vous pouvez pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemain, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment Pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.